Donc, je vous fais la version courte pour les télé interactifs, donc on va essayer de faire ça efficace. Là, j'ai pris ce local-ci parce que c'est le modèle le plus récent de l'école. En gros, il y a deux séries qu'on a. Ils se ressemblent, c'est les Smart, les deux. C'est à peu près identique. Mais avec ça, l'idée générale, 95% c'est pareil. On va être capable. Donc, il y a des choses que vous savez, c'est depuis l'ordinateur classe. Donc, quand vous arrivez, vous devez vous connecter à la télévision. On va l'allumer. Power. Là, je vous le dis tout de suite, la télé va se mettre en veille. Okay? Mais vous devez la fermer à la fin de votre utilisation. Quand vous quittez la classe, on ferme la télé, mais c'est en veille. Pourquoi? Parce qu'elle est garantie pour un certain nombre d'heures. Quand elle est en veille, c'est les heures qui comptent. On va brûler l'écran. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez arriver là. La plupart d'entre vous, vous allez pouvoir projeter ce qu'il y a sur votre ordi. Fait que je commence avec ça. Vous allez vous connecter, vous avez besoin de deux fils sur vos ordinateurs. Si vous vous connectez comme ça avec le HDMI et le Bluetooth, le HDMI fait l'audio et le vidéo, fait que vous allez avoir du son. Et le Bluetooth, le USB, lui, va faire que ça va être tactile. Il va te demander si tu veux te connecter. Aussitôt que tu te connectes, il te demande si tu veux te connecter. OK? Voilà, on est rendu sur mon ordi. Si jamais tu manques ce cue-là, okay, parce que tu fais d'autres choses, un arrive, peu importe, hein, pour changer d'entrée audio-vidéo, tu as une petite icône avec une flèche ici. Okay? C'est comme un rectangle avec une flèche sur le côté, fait que tu cliques dessus et il te donne l'option de changer d'entrée. Fait que tu vas voir ton ordi apparaître là. Fait que je reviens ici à mon entrée. Mais normalement, tu ne devrais pas manquer ton. Voilà. Une fois que tu as ça, tu projettes ce que tu as sur ton ordi. Ça, c'est facile. Si tu passes un PowerPoint, je n'ai pas d'affaire contre comment ça va ton ordi, c'est correct. Si tu veux utiliser des fonctions tactiles de la TV, ben, ça marche comme si ton doigt était dessous. OK? Aussi simple que ça. Là, tout de suite, je vais vous parler des crayons. Les TV Smart, les brillants Smart, okay? Ils sont smart. Ils ont mis des crayons aimantés en avant. Ils vont tomber et ils vont casser. On ne les met jamais sur la télé. OK? Jamais. J'en avais deux avec ma TV, j'en ai deux cassés dans ma classe. Ils ont été cassés pendant le confinement, ils n'étaient pas cassés avant que je parte. Donc, on ne met jamais les crayons là. Si tu veux écrire sur des pages web, sur des documents Word, etc., okay, tu peux le faire. Comment tu fais? Tu vas aller sur ton ordi, dans tes programmes, tu peux aller à un document notebook que tu as déjà fait dans les autres années parce que tu avais un vieux tableau, un PDF aussi. Okay? Tu vas aller utiliser et chercher Smart parce qu'il ne part pas d'office sur ton ordinateur et tu as sur ton ordi un Smart Touching Tool que tu vas partir. Et là, j'ai un nouveau petit icône ici qui me donne l'option d'avoir de l'écriture. Ça permet d'écrire à l'écran direct. Ça va me permettre d'écrire à l'écran direct. Mais tu peux pas. Tu n'as pas besoin de toucher à ton ordi? Non, je vais toucher à mon ordi, mais il faut que je parte sur mon ordi. Et une fois que ça, c'est parti. Ça peut-tu rester tout le temps ouvert, sinon on le voit à chaque fois? Ben, vraiment, si ton ordi ne ferme pas, il ne devrait pas fermer, sinon tu pars à chaque fois. Et là, ce que ça fait, c'est supposons que j'écris. Là, je suis en mode crayon. Et je rechange, je m'en vais en mode pointeur. Et à ce moment-là, ben là, je clique. Fait que si je suis en crayon, si je suis en mode crayon, je fais plus d'avoir ça, je prends avec mon doigt là. Okay? Si je suis en mode crayon, j'écris. Si je suis en mode pointeur, je clique. Mais quand je change de mode, ça fait disparaître ce que tu as mis en crayon. Non, parce que j'ai cliqué sur quelque chose. OK, ça reste là. Normalement, ça reste là. Okay. Et une fois que tu as écrit quelque chose, comme ça, il va apparaître, quand tu veux l'effacer, un petit crayon ici en haut à droite. C'est bien pratique parce que tu peux l'effacer. C'est pas faut que tu reviennes en arrière chaque peu juste pour moi. Oui, pluriel. OK. Ça, là, pour l'activer, j'ai écrit Smart. J'ai ouvert mes programmes, la petite écran Windows ici, là. J'ai écrit Smart. Ça m'a donné l'option. En passant, je suis en train de me filmer. Je vais faire sur ma chaîne YouTube. Puis on va t'entendre. Donc, une fois que c'est fait, là, tu cliques sur cette icône-là, puis tu vas activer ces options-là. OK, c'est bon. Puis là, tu peux écrire directement. Merci. OK. Si tu as des fichiers notebook, il y en a qui travaillent avec des vieux
s'il faut que ton notebook soit installé sur ton ordi, puis ça fonctionne encore, puis c'est la même compagnie, fait que c'est complètement compatible. Mais c'est ça ma question, dans le fond, sur l'ordi de l'école, ils sont déjà là, mais sur ton ordi personnel, il faut installer le Il notebook. faut installer le notebook, effectivement. Puis là, tu vas avoir une version d'essai, je pense que c'était stagiaire. Si t'es stagiaire, tu vas avoir une version d'essai 30 jours, Ouais, sinon tu demandes le site de la commission scolaire ou que Vincent Pellegrous, je ne sais pas s'il peut le faire. C'est compliqué. Donc ça, c'est pour si tu veux utiliser ton ordi. Si tu arrives, finalement, tu as juste besoin d'écrire une note, etc., on n'utilisera pas ton ordi. On va utiliser les outils qui sont directement dans la télé. Fait que là, je vais changer d'entrée. Fait que j'ai fait le petit carré avec une flèche. Et je vais sortir de là. Donc, quand tu veux sortir de mon menu, c'est la petite flèche en haut à gauche, on en manque tout le temps. Okay? Je vais sortir de mon menu. Et là, je suis dans le système d'exploitation de la télé. Okay? Donc, la télé, elle est intelligente, elle a des choses qui sont incluses. Qu'est-ce qui est inclus dedans? La première des choses, un navigateur. Tu vas aller sur Internet, tu as oublié ton ordi, tu fais d'autres choses sur ton ordi, tu peux afficher une page web, c'est Chrome. Fait que tu peux faire des recherches directement sur ce clavier-là, pas ton clavier d'ordi. Ça, tu peux faire ça sans brancher l'ordi. Sans brancher ton ordi. OK? Fait que, peu importe quoi suivant. Et ces pages-là vont demeurer en favori. C'est pas que je sors ici. Mon beau formatif que j'ai sorti, si je sors de là, je ferme là. Si je ferme, la dernière page qui est ouverte reste en favori. Donc, les dernières pages qui sont ouvertes, je peux y retourner directement. OK? Qu'est-ce qui disparaît quand tu supportes le fermer? Même le prochain utilisateur, ça va être encore là. Si tu veux que ça paraisse pas ce que tu as fait, à la fin, Muriel, j'allais en parler, c'est de nettoyer. OK? Tu peux nettoyer l'appareil. OK? À ce moment-là, Elle est venue juste pour ce bout-là. ensuite, si tu as des fichiers Smart, tu peux les lire directement sur la télé en rentrant avec tous les USB à l'intérieur de la télé. Chose que je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que le lecteur Smart de l'appareil, il est en mode full paysage. Ce n'est pas des pages verticales de même. C'est écrit de gauche à droite, puis c'est infini vers la droite. C'est vraiment pas agréable, tu vas scraper tous les documents. Tu ne veux pas faire ça. Mais si toi, tu es habitué à travailler avec du Smart, tu peux t'ouvrir un fichier Smart vide, aller écrire, faire des petits schémas, etc. Pas de problème, ça existe. Je sors de là. Pour faire un survol. Oui. Comment tu fais pour ouvrir un fichier Smart? Un nouveau fichier ou un vieux fichier que tu avais déjà? Les deux. Un nouveau fichier, tu vas en créer un directement. J'ai cliqué ici sur lecteur. Hein. Okay. Puis après ça, je m'en crée un nouveau. Tout simplement. Je clique aujourd'hui, j'en crée un nouveau. Puis, Mais mettons que je ne connais pas Smart, là, parce que je On travaille va pas pas avec ça. là-dedans. Je peux ouvrir une page Word et écrire pareil. exactement. C'est pas simple, mais Oh, oui. Mais il y a encore mieux que ça. Il y a la Ce que pour la plupart, vous allez vouloir utiliser, c'est le tableau blanc. Okay? C'est un tableau blanc. Fait que tu rentres dans le tableau blanc. Et là, tu as le choix d'avoir ta page blanche. Tu peux avoir ta page coloriée. Tu peux avoir ta page délignée. Et tu peux l'avoir pointée pour faire des perspectives. tu peux l'avoir noir. Tu peux l'avoir foncé? Tu peux l'avoir foncé aussi. Tu as déjà écrit ton plan de cours. Tu ne veux pas que les élèves le voient en rentrant. Tu as donné des instructions. Sur cette télé-là, je ne l'ai pas sur la mienne. Il y a certaines télés qui l'ont. Il y a une option, c'est une espèce de petit rideau là, que tu peux cacher qu'est-ce qu'il y a au tableau pendant quelques secondes. Comme Smart Notebook, là. Comme dans Notebook, exactement. Ouais. C'est une espèce de. Ça a l'air d'une toile. Petit icône, je ne pourrais pas venir voir. Là. Mais tu sais quoi, tu le descends en tactile comme. Non, comme... tu cliques sur le piton, puis il se cache. Ok, tu peux pas le descendre. Non, tu comme peux pas le à descendre l'autre. les armoires. Ok. Il n'y a pas de Ok. petite corde. Hein? Il n'y a pas de petite corde. Ouais. Tu as des options de crayon, surligneur, crayon de grosseur, couleur de crayon. On ne les fait pas sur un après l'autre. Hein. Tu peux aller chercher des images directement sur Internet. Directement dans ta page. Supposons ici, on va faire plaisir à Diane. Ça, c'est très beau livre. Et on l'intègre, hein. Et on travaille dessus, on la note. Hein. Tu as accès à des outils. Afficher une horloge pour les élèves pendant l'évaluation. Comme un chrono. Ben, le timer, c'est le timer. Ouais, mais là, tu as un chrono, tu as une horloge. Hein. Tu as des dés. Oui, ça va bien. T'as. L'idée, c'est quoi? C'est pour faire des équipes, hein, c'est quoi? Ben, c'est vraiment des. Là, il est là.
Bon, je fais ici, là, puis je clique dessus, là. Oh! Là, tu l'arrêtes, je pense. Tu peux l'arrêter. Voilà. Tu pars, tu l'arrêtes. Un petit peu dans le couleur. Je me sens insultée. Je sais pas s'il est calibrable. Tu la Il est vois quelle couleur, calibrable. je sais pas. Hein? Tu la vois quelle couleur, en fait. Je vois des couleurs dégueulasses. Et tu as des paramètres aussi, donc tu peux sélectionner là, du texte pour des équipes, etc. Par exemple. Tu as des outils géométriques, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas vous en servir, ça va être correct. Hein? Mais moi, je le fais. Ensuite, ça c'est dans les options. Tu peux te rajouter d'autres pages. Fait que tu peux avoir une série de pages. Tu peux pas être fatigué que tu au fur et à mesure. Puis, c'est pas. Pour qu'il en apparaisse un autre. Pour qu'elle apparaisse là, attends, je vais retourner. Je suis sorti, je rentre dans mon fichier ici. Là, dans mes pages, si je veux avoir une nouvelle page, c'est un petit plus. Je vais créer une nouvelle page, puis j'ai des modèles de pages que je peux rajouter. Donc, des modèles de réseau de concept, choses à la colonne. Il y a plein d'options. T'as eu ça où, ça? C'est bon? C'est quoi ça? Plus. Je suis parti d'un document vide, puis quand je fais plus, j'ai plein de types de pages. C'est comme si quand tu payes sur le 1, tu avais comme la bande avec la petite page Ouais. à gauche. Mais maintenant que tu vas en acheter une là, tu payes sur le plus. Plus, là, je prends celle-là. Puis là, j'en fais mon petit Ok. 1, 2. Mais tu peux en ajouter encore une autre lignée comme tu avais. Effectivement. Ok, c'est bon. Puis, quand tu veux retourner, par exemple, à tes notes, mettons qu'on continue, mettons j'ai une deuxième page de notes, puis je veux retourner sur mes notes de départ, je fais ma. 1, 2, ici, tu as le nombre de pages que tu as. Puis là, tu as une. Ah, ok, C'est. c'est bon. Parfait. Pour aller retourner voir qu'est-ce que Ok. par la suite, ce que vous allez peut-être vouloir faire aussi, c'est si vous avez un iPad, projeter votre iPad. Et dernière chose, pour partager votre écran, donc il y a un Apple TV de Smart qui est intégré dans l'appareil. Hein. Fait que si vous voulez projeter votre iPad, partage d'écran, ça marche avec les appareils Android aussi. Ça marche tout type d'appareil. Hein. Même de ton cellulaire, tu partages ton cellulaire à la limite, tu peux le faire. Et une fois que tu as ça, ça te donne le numéro auquel tu dois te connecter. Tu dois être sur le même réseau, donc tu dois être sur le CSDN et du pour pouvoir te connecter. Et c'est ce code-là que tu vas avoir accès directement à l'intérieur de ton ordi pour remplacer l'Apple TV. Donc, ça va long, je vous le. Mais ça se fait pas avec les ordi, Sylvain. C'est juste. Ça ne se fait pas avec l'ordi. Ça se fait directement avec la télé. Tu n'as pas à passer par ton ordi pour faire ça sur la télé Smart. C'est déjà inclus. Donc, je fais ma recopie d'écran. Et le dernier appareil que tu vas avoir utilisé va apparaître ici. Donc, recopie d'écran et j'ai ici. Là, Ça veut dire que tu peux préparer quelque chose sur Notability là-dessus, puis le projeter direct sur mais moi, ta je télé. travaille jamais sur la télé. Moi, je projette toujours mon iPad avec Notability Puis tu sur la télé. travailles sur ton iPad. Puis je suis mobile en classe, mais là, un petit peu moins cette année. Donc, ça, c'est pour projeter ton écran. Ça se peut, et là, ça, c'est le truc, là, ça se peut que vous ne retrouviez pas votre appareil, l'appareil, la télé, sur votre liste de votre iPad. Ça arrive des fois. OK? Comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est gossant. Là. Moi, la mienne, elle me fait ça tous les jours. OK? Elle, sur les petites nouvelles, sont peut-être mieux. La mienne, elle fait ça tous les jours. Quand ça ne fonctionne pas, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Ça va fonctionner. Il faut faire réutiliser le partage d'écran. C'est une espèce de procédure qui se fait. Puis toi, sur ton appareil, tu désactives ton Wi-Fi, tu réactives ton Wi-Fi, puis ça va fonctionner. Ça prend comme 30 secondes, et quand ça gosse, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, j'ai terminé. C'est vrai, mettons là, que je mets un document que j'ai fait là, sur Word, là. Ouais. Je le passe par mon ordi puis il tombe direct là. Oui, tu vas te Après ça, je peux taponner Tu dessus. peux t'abonner dessus. Puis, tu sais, là, souvent, moi, j'enseigne, je fais du collège, c'est ça. Oui. Puis après ça, si je vois que tout ça. Ça va pas rester. Non, c'est ça, là. Ça va pas rester. Ça défera pas la mise en page non Ça plus. ne fera pas Mais mes tu sais, enfants. si je change de page, là, tu sais, parce que mettons, là, j'ai souvent des Word de 7-8 pages, là. Ouais. Si je change de page, là, c'est-tu encore sur la page ou à chaque fois que je change de page, c'est plus là, je change tout? Tu peux te faire justement. Je vais leur tester. Mais ça va fonctionner. Que je le fasse là, avec. Voilà. Non, ça s'enregistre pas sur le document comme tel. On va leur tester. Je vais leur tester. Je l'utilise tellement jamais que je m'en souviens. On va leur tester. Donc là, je vais me mettre en mode crayon. On va le tester, on va voir ce que ça donne. Oui, moi aussi. Donc, OK.
fois que j'ai ça, et là, ça se ferme ça, dans le fond. Et ça ici, regarde. Non, il monte avec. Ok, il C'est monte. Il vite. suit. C'est bon. OK. C'est super. C'est tout. Ça s'enregistre pas. Et là, il va voir les outils smart. Ouais, ça c'est du smart, tout le temps, tout le temps. Non, c'est clair. OK. Ouais, mon Windows. Quand, par exemple, tu as un document Word, OK, toute la partie, est-ce que tu peux avoir accès à toute la barre de gauche avec le surligneur et tout ça, ou c'est juste ton Ben, crayon? Parce que, tu sais, je peux-tu comme surligner sur mon document Word que j'ai que... Ben, tu vas avoir dans tes outils de crayon, en fait, là, si tu es dans Word, il va te suggérer d'utiliser des outils de surlignage de Word. Parce que ça va mieux, fait que tu y as accès. Directement, mais si tu es dans un PDF, dans tes outils de crayon, tu as un surligneur, tu as des petits crayons de différentes couleurs. OK, mais sur Word, il faut que j'aille... C'est préférable. Mais moi, sincèrement, là, je vais vous suggérer de travailler avec des PDF. C'est beaucoup mieux de travailler avec un PDF qu'avec un document Word. Parce que ton document Word est sur ton ordi. Si jamais tu te trompes, ça se peut que tu fasses des parties là, parce que tu n'es pas habitué. Avec un PDF, tu es sûr de rien faire. Transfert en PDF, puis travaille avec ton PDF. Merci. Merci. Bonne journée, bonne rentrée.